Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ça y est, enfin, on va partir en navigation. Vous savez, cette vidéo que je vous ai faite ou comment préparer sa navigation, j'avais précisé que j'allais le faire en pratique. Et ben, malgré que le fait que la météo ne soit pas terrible, on va quand même tenter le coup. Et aujourd'hui, je vais la tenter avec Jérôme, qui est élève pilote dans le club et tu es sur le point de passer ton PPL là. Dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, Non, dans selon les la semaines météo, non, cette là, année en tout cas. Une petite semaine ou deux à venir, mais en tout cas, là, t'es super chaud, donc on te est au donne bout, tout on est le au bout. courage, on croise les doigts, ça va bien se passer, de toute façon, hein, t'as été super bien formé. Super bien formé. Il n'y a pas de raison que ça ne Super fonctionne équipe. pas. Voilà, génial. Alors, quelle sera la navigation du jour? Vous savez déjà, hein, je vous ai dit qu'on allait aller à Reims. Donc, Reims, c'est notre destination aujourd'hui. Alors, comment ça va se présenter? Eh ben, si je vous montre ma petite carte, on va partir de Logne ici. On arrivera à l'intersection de Disney et puis on va faire un long trait en passant par Château-Thierry. Il y a un repère que j'aime bien, c'est une antenne avec croisement autoroute ligne de tension. Et vous voyez ensuite, c'est quasiment un direct plein est en direction de Reims-Prunay. Donc ça donne quoi sur le petit iPad? Vous aurez peut-être une meilleure vision. Ça donne ceci. Voilà, vous avez la photo. Alors forcément, l'idée de cette vidéo, c'est quand même pas utiliser SDVFR, on va le faire un peu plus à l'ancienne, parce qu'en plus, de ton côté, c'est plus représentatif qu'utiliser l'iPad, où voilà, c'est quand on est Je suis trop petit pilote. pour ça. Ouais, mais bon, après, tu verras, c'est un kiff énorme. Mais là, on va le faire quand même à l'ancienne, c'est quand même plus sympa intellectuellement que de tout faire sur SDVFR, quand bien même mon log de nav sera sur SDVFR, parce que, bon, au bout d'un moment, le confort en vol, hein, quand on s'y habitue, on a du mal à revenir en arrière. Alors, ce que je te propose pour cette navigation, le petit dossier, que tu connais bien. On l'avait déjà vu ensemble aussi en vidéo, hein, je vous le referai au propre bien sûr. Mais donc voilà la partie A où tu expliques les différents aérodromes où tu vas, le fait d'avoir étudié les NOTAM et la météo. Les NOTAM sont ici. Est-ce que toutes tes cartes sont à jour? Le fameux profil vertical qu'on adore. Et enfin, pas tout à fait enfin, la partie bilan carburant avec la masse et centrage. Aujourd'hui, on sera sur le Romeo Québec. Et enfin, les performances du jour. On revient là-dessus, sur tout ça. Ok. Prêt? Donc moi, ce que je te propose, on part à 15h, enfin 14h UTC. L'idée, c'est que moi, je pars du principe qu'on va mettre 1 heure. Tu sais, les 10 minutes de roulage ici, plus le fait des 10 minutes de roulage à Reims. Donc ça nous fait une bonne heure. Si jamais on a un dégagement, bon, j'espère que ça n'arrivera pas parce que aller à Evatry, personnellement, c'est pas trop mon délire, mais c'est un kiff, ouais. C'est pas un kiff, mais voilà, ça sera à prendre en compte si jamais. Puis on fera demi-tour. Hein. L'idée, c'est pas non plus il est déjà presque 14h30, on va pas y rester très longtemps en vol, surtout que la météo n'est pas terrible. T'es resté en heure d'hiver? Je suis resté en heure d'hiver, ouais. C'est parce qu'il fait beau. Exactement. Bien belle remarque. Et ensuite, donc, on retournera à l'aérodrome de Logne, sachant que le dégagement, t'aurais pris quoi, toi? Coulommiers, comme d'habitude. Voilà. Hein. Comme d'habitude, voilà, ça change pas, on change pas les règles. Et donc, sachant qu'aujourd'hui, le coucher du soleil est à 21h10, donc on est c'est bon. toujours à prendre en compte. Mais bon, à l'heure où on est, ça devrait aller. Ça va bien se passer. Bon, carte des fronts, c'était pas terrible tout à l'heure. C'était pas terrible. Ouais. Bon, on va vous le montrer directement sur l'iPad, ce sera plus simple que je vous fasse un dessin. Alors franchement, c'est pas joli. Hein. Clairement, vous voyez, on a ce front qui se trouve ici, là, en direction, au niveau du Lock Broken AC, la localisation de givrage modéré, lock 8V5, Lock Broken, tout ça, pas joli. Là, ce qui est intéressant par contre, c'est que pourquoi on tente? Parce que Paris, vous voyez, on est ici, et on a quand même un plafond qui se dégage au fur et à mesure. Là, ça y est, on est passé à 7000 pieds, avec la possibilité quand même d'avoir un plafond un peu plus au nord de 2000 pieds. Donc là, on a regardé les différentes cartographies, on va basculer entre 2000 et 1200 pieds environ. C'est pas génial pour une navigation, mais bon, pour aller à Reims, ça peut quand même se tenter. Ce qu'il faudra aussi vérifier, c'est cette partie-là, au niveau de la Manche. Je ne sais pas si tu as vu, mais bon, on a quand même le front qui continue à avancer avec certes des pluies et des averses locales qui vont réduire notre visibilité à 4000, si je me souviens bien. Le plafond aussi va baisser, hein, on va descendre à 1005, mais bon,
Logne, on a 1002 pour le tour de piste. Donc on est bien. ça nous laisse voilà, une petite marche. C'est pas terrible, hein, mais bon, on va quand même partir du principe qu'on peut aller s'amuser, sachant qu'il risque peut-être d'y avoir aussi un peu de turbulence là-haut. Mais ça, on va le voir dans quelques instants. On a aussi la Wintem, on va prendre celle de 12 heures UTC, hein, parce que tu es d'accord là-dessus. Ce qu'on peut constater, c'est qu'à Paris, qui se trouve ici, c'est bien, on va se taper un vol avec vent plein travers. Petit vent du nord. Ouais, petit vent du nord, et il y a moyen que sur l'aérodrome, même si ce vent n'est pas représentatif au sol, on ait quand même un vent qui soit assez plein travers aussi. Hein, donc ça va être assez sportif pour le décollage, mais bon, on a l'habitude, on sait faire, donc on ne s'inquiète pas. Ce qui est intéressant de voir effectivement, c'est que plus on va monter vers Reims, plus on va se retrouver avec que des vents plein travers, même à 15 nœuds. Tout à l'heure, quand j'ai fait mes calculs, j'étais à 10 nœuds ici, ou plus 7, mais là on est passé à 15. Ouais. Mais bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'ils me disent de devoir de plus dans Sea Wintem? Oui, les métards, forcément. Alors, en ce qui concerne donc les métards, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors l'FP, on n'a rien forcément parce qu'il n'y en a pas, mais on va regarder celui de Charles de Gaulle qui a l'air d'être intéressant. Donc, on constate qu'on a un vent du 350 nœuds, la visite est à 10 km avec quelques nuages éparses à 2100 pieds de plafond, du Brocken à 3600 pieds, une température de 13 avec un point de rosée de 6 et un QNH à 1010. C'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent un peu plus loin? Si on doit revenir sur du 15h-17h, on a donc des averses qui vont basculer la visite sous 4000. Par contre, on a toujours un broken intéressant avec un plafond à 3000 pieds. Il y aura un TCU, ok, bon, ce sera un orage isolé. Et on a une probabilité de 30. Mais ça c'est pour demain. Bon, tu vois, c'est plutôt intéressant. C'est que si on revient, on ne se retrouvera pas dans une situation, merde, on ne peut pas se poser à Logne. On a quand même une bonne probabilité de pouvoir revenir. LFQA, par contre, c'est pas terrible pour l'instant. Pas joli par là-bas. Ouais. Alors, pour rappel, quand vous êtes sur un carré comme ça qui est jaune, ça veut dire que vous avez 1000 pieds de plafond et 5 kg de visi, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 5 kg et 1000 pieds de plafond. Donc ça, c'est pas ouf. Pourtant, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'on a un overcast à 1005. Bon, 1005, sachant que le tour de piste est à 1002. On a quelques marges. Ça peut se tenter. Si au pire, on voit que c'est pas possible, là, on fera demi-tour. Par contre, on constate quand même qu'on a une température et un point de rosée qui sont relativement proches. Ouais. Donc là, la réchauffe carbu, elle sera nécessaire quand on ira se poser là-bas. Ok, ça marche. Donc pourquoi pas? Moi, je pense que voilà, sur la règle des 3 R, donc moi, tu vois, j'ai noté, on a quand même un plafond entre 1002 et 1900. Pour moi, le vol, il est réglementaire, réalisable et raisonnable. Hein. On respecte les distances au niveau des nuages, entre les nuages. On a checké la météo. Enfin, pour moi, c'est raisonnable. Pour moi, je peux le faire. Et réalisable, oui, on peut le faire aussi. Donc, si tu le sens bien, on pourra se lancer. Ensuite, on va partir sur les NOTAM. Alors, les NOTAM, comment on va faire? On va aller sur Sophia Briefing. Oui. Alors là-dessus, rien de nouveau, hein. Sophia Briefing, on tape navigation, je décide que je vais partir. Alors ce n'est pas la bonne journée, vous avez vu, hein, c'est une reconstitution vidéo, j'ai malheureusement eu un petit problème technique le jour où je faisais la préparation de vol avec Jérôme. Donc on recommence, donc l'heure de départ, on va prendre 13 heures de UTC, je pars de Logne pour me diriger en direction de Reims, sachant que je survolerai l'aérodrome de Châlons-Vatry, ainsi que de Coulommiers pour le vol retour. Une fois que tout ça c'est bien rempli, je vais sélectionner trajet. Ah oui, j'ai un petit souci, l'heure UTC n'est pas la bonne, donc hop, je vais rapidement modifier ce petit point. Voilà. Je vais ensuite prendre les NOTAM de trajet. Là-dessus, je vais changer le plafond que je vais corriger et mettre un plafond plus raisonnable, retirer la case IFR et ensuite je fais rechercher. Sophia Briefing a fait son petit bonhomme de chemin, là vous connaissez, donc tous les NOTAM qui sont sous forme de liste, qui sont un peu imbuvables. Sur ce, je vais imprimer la liste, débloquer le pop-up et télécharger l'ensemble de données pour utiliser un petit outil que je vous ai déjà montré lors de la vidéo précédente, NOTAM Viewer, qui a été réalisé par un ami pilote de Henri Guillaumet, David du Colombier. Donc là-dessus, c'est maintenant mon outil préféré. Je fais pomme A, comme je suis sur Mac, j'enlève tous les éléments et je fais pomme C, puis pomme V. Et ensuite, je prends Show All NOTAMs, je fais Display on Map et je regarde les NOTAMs qui m'intéresseront pour aller à Reims. Et là, comme vous pouvez voir,
Ce qui est intéressant, je fais ma projection géographique. Ce qui va m'intéresser sur le NOTAM d'aérodrome, ceux notamment de Logne, avec les éléments horaires les pistes en service. Je vais regarder côté coulommiers s'il y a un NOTAM en vigueur avec une sup AIP, ZRT, ZIT, etc. Les obstacles, comme par exemple cette grue qui se trouve ici. À Château-Thierry aussi, il y a une problématique de grue. Et ensuite, regarder quels sont les différents NOTAM qu'on rencontre au niveau de Reims. Ou en tout cas, pour le vol qu'on a fait avec Jérôme, il n'y avait pas de problématique de NOTAM, on a pu partir sans difficulté. Mais voilà, à nouveau, ce qui est intéressant avec TimeViewer, c'est cette projection géographique et de ne pas lire les NOTAM un par un sous forme de liste, sachant que, comme vous pouvez voir sur la carte, il y a des NOTAM qui ne nous intéressent pas forcément. C'est OK pour toi pour les NOTAM ? C'est parfait. Parfait, voilà. Donc là, les NOTAM, au moins, c'est fait, on n'en parle plus. Les cartes, moi j'ai les cartes qui sont à jour, j'ai les cartes VAC, j'ai les compléments SDVFR, donc là-dessus, je suis à jour. Ensuite, on va passer au profil de vol. Alors, le profil de vol, il ressemble à ça. Voilà, donc moi je l'ai fait de cette manière. Donc oui, c'est un joli schéma à la main. L'idée, c'est que dans les ordonnées, je vais noter l'altitude. Donc là, vous voyez, je l'ai fait en centimètres, donc de 500 à 4500 pieds. Là, j'ai tous mes aérodromes qui apparaissent, les différents points de report. Je commence à la FPL et je reviendrai à la FPL. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que je me suis noté les différentes classes alpha, c'est-à-dire les lignes qu'il ne faut absolument pas dépasser pour ne pas être en infraction, parce qu'on est en région parisienne et c'est très facile de se mettre en infraction. Ce qui manquera par contre sur cette map que je vous remets de toute façon au propre ici, ce sont les différents plafonds, puisque là, vous voyez, je m'étais fait le schéma comme quoi on voyageait par temps clair, mais là, clairement, on va être limité sur un plafond entre 1002 et 2000 pieds. Donc clairement, en fait, il faut partir du principe que ici, ce sera notre navigation. Donc voilà, mais au moins, on a l'avantage de voir le profil, et surtout ici que entre 500 et 700 pieds, on se retrouve avec le sol. Et plus on va avancer vers Reims, plus on aura tendance à avoir une augmentation de l'altitude au niveau du sol. On se rapproche d'un endroit qui est assez vallonné, avec des collines assez hautes. Voilà, ça c'est la partie profil vertical. Est-ce que toi là-dessus, tu as des remarques, tu as des choses que tu fais autrement peut-être Non, moi je fais des traits de couleur, mais c'est tout ce qui change. C'est tout ce qui change. Ok, oui, c'est vrai que l'avantage de cette couleur, c'est que les classes A en rouge, les classes D en bleu. Ah, c'est vrai, tu as fait les classes Delta. Bon, là, je sais que je n'ai pas fait parce qu'on on est un peu tranquille. On est tranquille sur ce point-là. Mais c'est vrai que quand on est en semaine et qu'on n'a plus de vol le week-end, il faut faire attention à ça. Souvent, à Paris, quand on vole le week-end, on a les classes Delta qui se trouvent au niveau de Melun qui sont désactivées. Elles passent en golf, en auto-info. Et souvent, si on vient en semaine et qu'on ne fait pas attention, on peut se retrouver en infraction parce qu'on a pénétré une classe Delta sans le contact radio 5 minutes avant. Et ça peut être très gênant, exactement. Donc ça c'est fait. Ensuite on va passer sur la partie délestage. Pour la partie carburant, ça se présente de la manière suivante pour cette navigation. Alors ils nous disent chez Guillaumet, que quand on fait effectivement un vol avec deux tronçons, on enlève le trajet 1 pour se concentrer sur le trajet 2 et sur le trajet 3. J'imagine que c'est ce que tu fais aussi de ton côté. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on part de Logne avec toujours notre principe taxiway. Donc moi, je pars du principe que je prends 10 minutes, le temps de faire les essais moteurs, etc. Il y a un petit peu de monde. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être tranquille. Mais bon, 10 minutes, c'est bien. Ça évite de se presser, de se dire qu'on est déjà en retard. Le trajet, en temps sans vent, j'ai calculé qu'on était à 43 minutes. Alors, en réalité, il va y avoir 5 minutes de plus avec le vent, on le verra tout à l'heure. Et ensuite, la procédure pour arriver sur place, c'est 10 minutes à nouveau, sur un terrain sur lequel je ne me suis jamais posé. Donc, je pense que 10 minutes, je suis bon. Donc, au total, 43 plus 20, ça fait bien 63 minutes. Ensuite, il va être intéressant de voir le vent avec le trajet. Donc là, curieusement, ce trajet, le vent ne va pas avoir beaucoup d'impact, seulement 2 minutes sur les calculs que j'ai faits. On va y revenir dans quelques instants. Alors pourquoi j'ai si peu de vent ? Il est travers, notre vent. Il est plein travers. Il est plein travers. Là, on est sur du 340, sachant que nous, on a une route qui va aussi vers du 58-60, route magnétique. Donc, clairement, le vent aura un impact qui sera très léger, défavorable, parce qu'on pourrait penser qu'à un moment, il nous pousse. Mais de manière globale, je préfère le prendre en défavorable et me dire que je pars avec un peu plus de carburant. Donc, ensuite, le dégagement. Si on doit se dégager, je me mets 14 minutes pour aller à la batterie. Et ça, encore, c'est sans vent. Vu qu'on aura le vent dans le dos, on arrivera 2 minutes avant. La procédure, je garde toujours 10. Maintenant, je commande bord, je garde 10 et je me prends une réserve finale de 30, qui est réglementaire. En total, sans vent, je fais 64 minutes. Et ce qui me fait que en vent dégagement, avec la réserve délestage et le vent, je fais 64 et 65 minutes. En tout, ça me fait un carburant de 127 minutes
sans vent et 130 avec vent. Ok. Donc, au final, si on fait 130 multiplié par 0,4, et ça me donne 52 litres. Voilà, donc 52 litres pour un DR400 120 chevaux. J'ai envie de dire, on est tranquille, on peut partir avec 110 litres de carburant. Donc, clairement, je pense que c'est le but qu'on fera. On partira avec les pleins complets. Ça fera toujours plaisir au pilote qui sera après nous, ou en tout cas pour demain. Alors là, ce qui peut être intéressant, vu que je pense que tu as compris qu'une des menaces, c'était le vent de travers. Ouais. Si on garde la route magnétique, on va se faire balader. On n'arrivera pas à Reims. On va pas aller à Reims, oui. On va pas aller à Reims, exactement. Donc je ressors ce super petit instrument, ce petit rapporteur que je vous ai mis d'ailleurs dans la vidéo de comment s'équiper pour moins de... Et ça clairement, c'est vraiment la base. Tu l'utilises celui-ci? Eh oui. Très classique avec toutes les formules. Franchement, le mec qui a fait ça là, Steve Bay, il a été vraiment très bon. Alors, on part du principe de quoi? Que notre facteur de base, c'est... C'est 6. C'est toujours 0,6, il n'a pas bougé, c'est toujours le même. Donc moi, tu vois, j'ai refait les calculs. ODR 400. Ouais, alors moi j'ai refait les calculs à l'ancienne, donc bien sûr je vous referai un truc beaucoup plus lisible, parce qu'avec mon écriture de médecin, je suis pas sûr que vous arriverez J'ai pas osé le dire. T'as pas osé le dire? J'ai pas osé le dire. Comme ça, toi. Mais dis-moi, c'est que tu as des petits problèmes, mon vol. Hein. Je vais ouvrir la verrière, tu vas voir, ça va te faire un ça va faire bizarre. Hein. Donc là, je me suis amusé à le faire sur le tronçon 1, donc de Logne à Reims. Alors comment ça se passe? Il y a deux méthodes. Vous vous souvenez dans la vidéo comment préparer sa nav, je vous ai fait la méthode courte et la méthode longue. Donc là, de la même manière, je vais vous montrer les deux méthodes, ce sera beaucoup plus simple. Donc si on part de Logne à Disney, qui est notre premier tronçon, je vais utiliser ceci, vous savez, cette petite rose des vents que vous positionnez avec votre rapporteur et qui vous permet de savoir si vous devez prendre le vent de travers un tiers, 2 tiers, 3 tiers, et idem pour la partie vent effectif. Donc là, qu'est-ce qu'on a en vent plein travers? On a un vent qui est environ de 15 nœuds et on a un vent qui vient du nord, sachant que nous, on atterrit en est-ouest. Bon, je pense que c'est pas compliqué. On a compris que c'était travers. C'était plein de travers. Donc, je vous montre le calcul qui se trouve là, mais clairement, très simple à faire. Le temps sans vent et le temps avec vent sera identique, on sera à 5 minutes. C'était très facile. Ça va entre guillemets un peu plus se corser quand on fera de Disney à Château-Thierry, comme vous pouvez le voir ici sur la navigation. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bon, là pour le coup, on va faire la méthode longue parce que le trajet est un peu plus long et forcément, qui dit trajet plus long, on fait la méthode longue pour avoir une meilleure précision sur les résultats. Alors, comment ça se passe? On va commencer par calculer la dérive. Bon, ça, tu t'en souviens, tous ces calculs horribles. Donc, on prend la dérive max et multiplié par le sinus de alpha, qui nous donne qu'aujourd'hui, on a un vent du 340. Notre route magnétique est de 58, ce qui nous fait 282 moins 180 égale 102. Le sinus de 102, c'est 0,9. Donc, ça fait quoi? 9 fois 0,9. 8,1. Oui, c'est trop facile. Franchement, même vous l'avez su, tu vois. Ensuite, on va calculer la VE, donc c'est la force du vent fois le cosinus de alpha. Donc là, c'est intéressant. On reprend d'où vient le vent. Donc là, il vient du 340, moins la route magnétique. Ah ben non, le cap. On va prendre les 8,1, donc 60 moins 8,1, ça va faire 58, pardon, moins 8,1, ça va faire 50. Donc 340 moins notre nouveau cap, ce qui fait 290, avec un cosinus de 190, on est à 0,34. Donc la VE est égale à 10 multiplié par 0,34, ce qui nous fait une VE à 3,4. À ce stade, Jérôme, qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu pars du principe que tu prends ce nouveau vent de manière favorable ou défavorable? Toujours défavorable. Toujours défavorable? Ouais. Tu préfères? Ouais. Ok. C'est plus sûr, pas toi. C'est sûr, je sais pas. Oui, évidemment, moi aussi je l'ai pris en défavorable. Tu m'as fait peur. Je l'ai pris en défavorable parce que bon, l'idée c'est de se dire on préfère partir avec plus de carburant que de se dire on part avec moins de carburant en pensant qu'on a le temps. Oui. Voilà, c'est ce que faisait Neil Armstrong, je pars sur la ligne avec plus de carburant. Donc ça va nous donner quoi? Pour notre VS, on va faire la vitesse propre plus ou moins la VE qui là sera de 100 moins 3,4, soit 96,6. Donc en temps sans vent, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner une distance de 25 nautiques, le tronçon en question, multiplié par 60 divisé par 96,6, ce qui me donne un temps avec vent de 16 minutes. Par contre, vu que c'est un vent plein travers et qui ne va pas être très dérangeant, si on fait la distance fois le facteur de base 0,6, on tombe à 15 minutes. Oui, vous voyez, petite minute d'écart. Une minute d'écart, c'est vraiment que dalle. Donc, ça vous montre en fait que pour cette navigation, la menace, c'est pas le vent qui va nous ralentir ou nous faire accélérer, c'est vraiment qu'on puisse se faire balader à droite et à gauche avec le vent.
Et donc, je vous en ai fait la même chose. Hein, le tronçon donc, de Château-Thierry a ce repère antenne, ligne haute tension et rail. Eh bien, je prends à nouveau la même formule que vous avez vue ici, que vous apparaissez sur l'écran, et qui vous permet de comprendre que, eh bien, il me faudra 10 minutes pour enjoindre ce tronçon, et avec le tronçon vent, je suis à 9 minutes. De la même manière, la problématique du vent de face ne nous pose pas de problème. Et j'ai envie de dire, le dernier trajet, Pas de changement. le dernier trajet, on peut le refaire en méthode courte, pour le coup, avec cette fameuse rose des vents. On prend le vent travers et le vent effectif, et on se rend compte que, de la même manière, on a un vent de travers qui est qui est à prendre à fond la caisse, et surtout que le vent effectif, on a 1 minute d'écart par rapport au temps sans vent. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, ce n'est pas une navigation très compliquée sur le bilan carburant, et c'est pour ça qu'on a pu le voir tout à l'heure, les chiffres très faibles entre le délestage sans vent et le délestage avec vent. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'autre de voir ensemble? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu les performances. Ouais, les performances, on n'a pas vu exactement. Les performances décollage-atterrissage. Exactement. Alors toi, quand tu vois les performances, est-ce que tu te reportes uniquement à ce tableau qui se trouve ici? Alors moi, je me suis fait un petit Excel dans lequel je rentre les paramètres du jour, les paramètres de là où je vais, les paramètres de là d'où je pars, et il me sort le doc. Il te sort le doc. Ouais. Mais donc, toi, t'as J'en aucun avais calcul marre à de faire faire. mes calculs. D'accord. Donc j'ai extrapolé, j'ai préparé mon petit Excel, je rentre le QNH du jour, la température du jour, la piste où je vais, la piste d'où je viens. Et c'est réglé. Voilà. Parfait. Alors c'est vrai Une que corvée en moins. c'est vrai. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que c'est plus précis. Parce que Ouais. ce tableau-là, on le rappelle, c'est un tableau de performance qui vaut pour un avion neuf, sorti d'usine, et piloté avec un pilote d'essai. C'est-à-dire qu'on doit forcément rajouter 30%, ne serait-ce que parce que l'avion a vieilli, que les composants ont changé, que c'est aussi des pilotes du dimanche qui le pilotons. Sans compter qu'après, il faut rajouter, comme ce sera le cas aujourd'hui, le risque qu'on ait des pistes qui soient mouillées ou humides, donc 15% de plus. D'ailleurs, c'est intéressant, comme tu peux voir ici, on est sur une température qui est proche du standard, Ouais. on est à 13 degrés, donc on peut garder le 15. Ça nous fait une distance de roulement de 235 mètres et une distance de décollage de 535 mètres. Ça compte, c'est pas du tout précis, parce que la piste en fait 700. Et si on fait du coup notre majoration de 15%, parce que la piste sera humide, il a bien plu entre hier et ce matin, on se prend quand même une différence de roulage à 270 au lieu de 235. Ouais. Et si on rajoute les 30% de marge, on est quand même à 351 mètres de roulage. C'est pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Pour une piste, ça fait la moitié de la piste sur Logne, qui est à 700 mètres, je parle pour la dure. Et si on part maintenant du principe du décollage avec le passage des 15 mètres, eh bien, on était à 535 mètres, on passe avec la majoration de 15% de piste humide à 615, et regarde, Ouais. 30%, on est à 800 mètres. Ça veut dire qu'on ne peut même pas décoller en théorie. Ouais. Ça te paraît pas choquant, toi? Ça fait peur, ces chiffres-là. Ça fait toujours peur, ouais. Bon, après, en vrai, il n'y aura pas de sujet. Tu sais pourquoi je ne m'inquiète pas? Parce que tu vois, on est d'accord que ce calcul-là, il n'est pas forcément précis. Mais il y a un autre calcul qu'on a vu ensemble dans une des vidéos que je vous ai faites, l'altitude-densité. Et si on reprend les calculs de l'altitude-densité, que je vais vous montrer sur l'écran maintenant, eh ben on constate que si aujourd'hui, on a une altitude-pression qui est donc l'altitude terrain, 360 multiplié par 28, donc c'est les hectopascales qu'on perd en pied, et qu'on multiplie ça par le QNH du jour qui est de 1010 moins 1013,25, ça me donne une altitude pression de 451. Maintenant, pour calculer l'altitude densité, eh bien, je me reporte sur l'altitude pression que je viens de calculer, 451, que je vais additionner à la température du jour, 13 moins 15 degrés standard, multiplié par 120, tous ces mélanges de gaz dont on a parlé dans cette vidéo, et bien on se retrouve à 211 pieds par rapport au fait qu'on est à l'altitude de 360. Et ça nous arrange. Ça veut dire que les performances du jour seront bonnes. Ouais. On va avoir une distance de décollage et de roulement qui sera plus faible que la température standard. On aura de bonnes performances au décollage. L'avion ne sera pas à la peine, quand bien même nous serons deux avec potentiellement les pleins complets. On est bon. On est bon, on est très bon. Et je pense qu'on a tout vu sur ce document. Est-ce qu'il y a des menaces que tu entrevois dans cette navigation? La menace, c'est la météo aujourd'hui. Ouais, d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres sujets hormis la Le météo? vent, on a fait le tour. Moi, il y a une menace que La je vois, menace. c'est le plafond. Oui. Parce que tu vois, Ouais. le problème de cette nave, c'est que
on va quand même passer dans différentes zones de la région. Ouais. Et il y a quand même pas mal de repères intéressants. Tu as la ville de Château-Thierry, tu as cette antenne qui est moins un de mes repères sur ma navigation. Ouais. Bon, il y avait le Vort de Châtillon qui n'existe plus, c'est un peu dommage. Tu as la ville de Reims qui est énorme, qu'on verra de loin. On peut pas le louper. Ouais, mais le problème, c'est que on est quand même sur un plafond bas, ce qui fait que on ne va pas voir tous les repères aussi facilement. C'est vrai. Moi, à la base, je voulais partir à 3005. À 3005, ça vous permet vraiment d'anticiper les repères que vous allez visualiser, les villes, etc. À Reims, 3005, vous la voyez, mais à des kilomètres. Donc, en vrai, vous êtes relativement serein sur le fait de ne pas vous perdre. 1002, on ne va pas la voir, la ville de Reims. On va la voir plutôt tard. Ouais. Donc ça, c'est un problème. C'est problème, c'est qu'il va falloir qu'on soit très exigeant sur les repères et sur le fait de dire qu'on doit naviguer avec la vision que l'on a. Et l'autre menace que je vois, j'espère bien entendu que ça n'arrivera pas, on touche du bois, mais si on a une panne moteur, on est un peu bas. On est un peu bas. Et ce qui signifie que même si le DR400 a une finesse qui est très bonne, qui est de 10, quand bien même je voudrais le tenir à 135 km/h sa finesse max, rapidement je vais me retrouver avec un vario négatif de 1000 pieds minute. Ouais. Ce qui fait que si je suis à 1200 pieds, 1000 pieds minute, en 1 minute 20, on est au sol. C'est vite fait. C'est vite fait, ouais. Donc on n'aura pas trop de choix sur le champ à prendre en compte. Et là aussi où il faut s'inquiéter, c'est qu'on est quand même au printemps, on est le 5 mai aujourd'hui, les champs ont été fraîchement labourés, fraîchement semés, il a beaucoup plu ces derniers temps, donc la terre est meuble, elle est souple, ce qui fait que si on se pose, c'est pas quand même garanti qu'il n'y ait pas de casse. Il risque d'y avoir de la casse parce que l'avion va s'enfoncer, peut-être que la roulette de nez va s'effacer. Donc on peut peut-être aussi entre guillemets avoir se faire quelques bobos tous les deux quoi. Mais ça n'arrivera pas. Mais ça n'arrivera pas parce que les avions sont bien révisés, on a tiré notre mécano, donc on sait qu'on est relativement tranquille. Ça, c'est plutôt cool. Ok, je pense qu'on est tout bon. On a vu une table, la météo, on a tout checké. On est prêt. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. On se retrouve en vol alors. À tout à l'heure. C'est parti. Hop, bon. Tu check radio, tu m'entends? Je t'entends. Parfait, super. Communication interne contrôlée. On teste les voyants de l'éponine, tout est ok. Le LT est branché armé, balise rhéostat d'éclairage, on s'en fout. Anti-collision, navigation on, balise LT, c'est ok. Des fois, elle est ici, tu sais jamais. On rentre les volets, gauche, droite, check. La trim est bien au neutre, réservoir ouvert, mixture plein riche, pompe on. Réchauffe, on la laisse pousser. Et la clé, elle se trouve là. C'est parfait. Oh, mais attends, mais j'ai pas rempli. Je pense à un truc là. J'ai pas du tout. Tu peux faire retour de vol. Je fais retour de vol, ouais. Puisque t'as la clé. Bah ouais, je vais faire retour de vol. Ouais. Juste que c'est toi qui seras responsable si on a un problème. Ok, tac, 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 on est bon. On va fermer la verrière. Tac, donc le moteur est encore chaud, il a volé récemment. Donc rhéostat fourche de tractage, on l'a bien enlevé, personne dans le champ. Allez, c'est parti. 1, 2, on va faire 3 injections, ça devrait suffire. 1 cm, allez, 10 secondes maximum, go. Allez, 1200, on est bon, c'est ok? Elle bouge. Elle bouge un peu? Ouais, c'est parce que c'est... Tac, c'est le vent qui l'a poussé un petit peu. Ciao les gars. Ok, 1002, donc c'est ok. Pompe. Ok, je la coupe. Je branche l'alternateur. Le voyant charge s'enlève. Batterie qui se recharge. On est bon. Allez, tac. Termine. Stand-by pour ici. Press NK. 125, 025. Ah non, 030. Fais pas de conneries, je suis à la place de l'instructeur. C'est toi qui me surveille, hein? Ça, je te surveille. Parfait, c'est tout ce que je veux, moi, que tu me surveilles. 30 degrés lumineux, variable du 300 au 050, visibilité 10 km, température 14, Québec November Hotel 1010, unité 0, unité 0, coucher du soleil 19h10 UTC. En premier contact, confirmé Golf reçu. L'après-midi, c'est l'information Golf enregistrée à 12h30 UTC, piste 26 en service. Attention risque aviaire. Vent 350 degrés lumineux, variable du 300 au 050, visibilité 10 km, température 14, Québec November Hotel 1010, unité 0, unité 0, coucher du... Hop, 118, 605. Toujours du mal avec ces nouvelles... C'était bien 600, c'était pratique. Ouais, c'était pratique, franchement, je comprends pas pourquoi ils l'ont... Enfin, je sais qu'il y a des sujets... Je
sais plus de comment ça se passe, mais... Je ouais. sais pas, mais c'était bien 600. Ouais, c'était bien aussi, j'aimais bien Ça aussi. sonnait bien aux oreilles. Ok, donc ça c'est ok, on a l'information golf, c'est très bien. Ensuite, bah, on va finir de checker, donc on va vérifier que ça, ce soit bien au 1300, là c'est quoi, c'est 340, hop. 345. De toute façon, on réglera tout à l'heure. Ouais. On met altitude terrain, donc c'est 330 avec plus 1. Ok, c'est correspond QNH. On s'attache. Hop, hop. Ok, on est bon. Alors, Pour toi. attaché à droite. Parfait. Allez, eh ben, on précise qu'on est prêt pour le roulage avec l'information Golf. Et on va voir si mon casque fonctionne. Le Nusol du Foxtrot Golf Oscar Romeo Québec, bonjour. Fox Romeo Québec, le Nusol, bonjour. Et Fox Romeo Québec est un DR400, 2 personnes à bord, parking Guillaume avec l'information Golf. Nous demandons le roulage pour une navigation en direction de Reims avec retour en fin de journée. Fox Romeo Québec, transpondeur 3720, roulez pour l'attente piste 26 dur, rappelez prêt. 37-20, je roule pour l'attente 26 dur, réparé prêt, Fox Romeo Québec. 26, ça a changé alors. Ah, c'est pas Vous non, m'avez dit 2 personnes à bord, Romeo Québec? affirme Romeo Québec. Merci. Ok, parfait, tac, on met le feu de roulage en route et on se lance à l'aventure. Frein de parc desserré. Let's go. On a des freins. Ouais, on a des freins. Allez, on va checker le virage à droite. Cohérent. Cohérent au niveau de la bille. Ok, ça roule. Cohérent directionnel. Cohérent avec le compas. Cohérent au niveau de la bille. On est bon. On reteste un petit coup. Efficace symétrique. Je te laisse les commandes pour tester les freins. Ok. On est bon. Parfait, let's go. Tu veux pas racheter cet avion là? J'ai pas les moyens. Oh, le Oscar Sierra doit pas être très cher là. Ah, le Oscar Sierra, non, c'est la couleur qui va pas. T'aimes pas la couleur toi? C'est le vert, j'aime pas le vert. Mais c'est que t'es exigeant. Ah oui, je suis exigeant. Oh. Là, je vole avec toi parce que j'avais pas d'autre choix, mais normalement, je vole avec des pilotes, tu vois. Ah, je comprends, ouais, d'accord, ouais, vas-y. Ouais. Moi, je suis pilote bas de gamme, youtubeur du dimanche. Allez, oh, Charlie Bravo. Il utilise des DR400, là. Ah là là. Catastrophe. Bon, novembre 1 s'occuper, on va se mettre sur novembre 2. Eh oui. C'est pas grave. Et plus près du bout en plus. Ah non, novembre 2. Non, mais c'est pas grave, on fera le petit... Le petit S. On fera le petit... Ouais, le petit S, exactement. Hop. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a pas bien, là? Moi, je suis tellement bien en avion, franchement. Ouais. Hop, allez, frein de parc serré, on coupe le roulage, je reprends ma checklist. C'est dommage parce qu'avant elle rentrait ici, maintenant il faut le mettre sur le côté, c'est un peu horrible. Ouais. Tac, 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 donc ça on est bon, on va faire les essais moteurs, donc frein, ok, donc tac, 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 où est-ce que j'en suis en fait? Oui, donc check pour la pression d'huile, pression d'essence, batterie, ok, pied sur les freins, les pieds sur les freins, c'est incroyable, allez 2000. Un vrai instructeur en devenir. Et l'élève pas encore. Ok, donc on a 2000, dépression gyro, on est ok, je coupe à gauche, non j'ai pas 2000, là c'est bon, je coupe à gauche, j'ai une perte 250, on est bon, tac, je remets, ça revient, à droite je coupe, j'ai une perte 250, ça revient, ok, la réchauffe, elle fonctionne, on a une perte, ça revient, on réduit tout, et on est à 1002, c'est parfait, non, là on a du tout, le moteur ne cale pas, parfait, et on est à 1002. Et c'est ok, parfait. Donc pour les essais moteurs, check pour tout ce qui est pression d'huile, température d'huile, pression d'essence et batterie. On a bien la batterie sur on, alternateur sur on. Tu check pas avec moi? Non, toi t'as rien à foutre, toi. Toi t'as pas eu de bosser. Ah, je regardais l'atterrissage de... Tel papa, on est prêt au point d'attente 26 dur. Vas-y, on fait le truc ensemble. Donc batterie on, check, alternateur check. Fox Tel papa, maintenant en point d'attente, veillez sur 78, Check. décimale 605. Pas d'alarme au tableau, horizon. On veille le point stable. d'attente et on va sur la séquence 118, décimale Réglé 605. stable. Correction, on va sur le point d'attente 26 dur, on va sur 18. Là, on est bon. Salut Arnaud. Là on est bon. Salut Aurélien. Tac 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 tac, l'altimètre il est réglé 360, c'est bon. Pas d'alarme au tableau, on est ok. Les volets 15 degrés symétrique, gauche, droite, check, check, Impeccable. c'est bon. Trim réglé décollage, il est sur 4, on est bon. Réservoir ouvert, c'est important. Mixture plein riche, il est sur on. Réchauffe carburant,
Qu'est-ce que je raconte moi? Chaque carburateur poussé froid, la pompe on électrique c'est ok, c'est bien on, c'est ok. Paramètre moteur checké, donc température d'huile, pression d'huile, pardon, température d'huile, pression d'essence, batterie, tout est en secteur vert. Commande de vol dans le bon sens, à gauche je braque, derrière ça descend, je braque à droite ça monte, là ça descend, à l'arrière les commandes répondent, c'est Yes. parfait, on est bien. Ceinture harnais, je suis attaché, t'es attaché? Attaché à droite. T'es sûr de vouloir t'attacher? Attaché. T'es sûr de vouloir t'attacher? Oui. Ah oui, oui, oui. C'est quoi ton sandwich que t'as mangé tout à l'heure? C'était... Et toi? T'as mangé un thon et de l'œuf? Pas du tout. Bon ça va. J'ai mangé du fromage. Oh, derrière, du jambon, fermé, verrouillé, checké ici, c'est J'étais en bon. train de réfléchir. Le vent est évalué, donc on a dit que c'était un vent qui venait du 350, variable du 300 au 50. Ouais, bah écoute, s'ils le disent. Ok, et bah écoute, on est bon pour le décollage. On va faire un vite fait le petit check briefing avant décollage. Donc on va passer une fois autorisation novembre 2 s'aligner sur 26 durs. On fait le QFU. C'est quoi? C'est 262 aujourd'hui ou 260? Je sais 261 non? 261, ouais, ça a changé. Je sais plus. 1, 2, 3, top décollage. Une fois qu'on a tous les paramètres, eh bien, on fait rotation à 100 et montée initiale 130. Si jamais on a une panne mineure avant panne partielle, ça veut dire le badin qui ne bouge pas ou qu'on n'a pas les 2450 tours minute, on réduit, on freine et on sort en bout de piste. Si jamais on a une panne mineure dans les airs, eh bien, on fait un tour de piste au publié ou basse-hauteur et on atterrit. En tout cas, on fait un truc qu'on connaît. Et si c'est une panne majeure, manche vers l'avant, atterrissage droit devant, voler à la demande. On passe un VD sur la fréquence de service si on a le temps, et si on n'a pas le temps, on se démerde. Et si on est coincé dans la cime d'un arbre, on attend l'arrivée des secours. C'est ok pour toi? C'est ok pour moi. Parfait, super. Et ben on est bon. On est bon. On va pouvoir partir. Hop, hop, super. Et ben on y va. On précise qu'on est prêt pour l'orage. Et Fox Romeo Québec prêt au point d'attente 26 du novembre 2. Fox Romeo Québec, maintenez avant point d'attente, veillez la tour 118 décimale 605. Je maintiens avant point d'attente et veille à tour 118 décimale 605. À tout à l'heure, Fox Romeo Québec. Tour pour demande de faire une verticale et sortir cap 120 Fox Hotel Papa. Fox Hotel Papa, vertical approuvé, rappelez pour quitter. On rappelle pour quitter Fox Hotel Papa. Ah merde, il y a un avion qui va atterrir. Ouais. Un petit départ immédiat? Un petit départ immédiat? Un petit départ immédiat? Mais... On nous parle Fox, pas. on y va. Numéro non. 2 pour la dure, le précédent en courte, rappelez final 26 durs. Le final 26 dur, numéro 2, Fox Romeo Québec. Dommage, j'étais très chaud pour faire un départ immédiat là. Là, je le voyais, tu t'as insisté. Départ immédiat? Non, pas de départ immédiat. Putain, gars, il se fait chier. Faire un départ immédiat, moi. J'aime bien les départs immédiats là. Là? Mais là, Oh, mais non, là, tu fais direct. ouais, mais ça manque, il manque 10 mètres. Tu trouves ça les gaz. change tout. Ah oui. Fox Romain Québec, une tour, bonjour. Soyez prêts pour un immédiat avec un Robin qui vire en finale. Bonjour le tour, affirme pour départ immédiat, Fox Romeo Québec. Fox Romain Québec, alignez-vous piste 26 durs. Autorisé décollage immédiat, le vent 340 degrés, 7 nœuds, Tecnam en montée initiale, tour de piste. Autorisé, je décolle le Fox Romeo Québec, merci, 26 jours. Allez, c'est parti. On a les 2450 tours, pas d'alarme au tableau. Continue approche Pas en image, d'actif. je vous rappelle en courte. Manche dans le vent. Bon, rotate. Oh putain, il est lent. Il est lourd l'instructeur. Oh la vache. Et par rapport au capé, ça n'a rien à voir. Hein. Montée 130. Les beaux bouchons. Ah ouais. Ah la vache. Comme c'est pas moi qui pilote, je peux profiter un petit peu de la vue, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il fait le Tecnam là? C'est court, ça va arriver. Putain, il est lent On y là. va, piste On va voir. 26 durs, autorisé atterrissage, le vent 340 degrés, 7 nœuds. On va avoir un souci là, qu'est-ce qu'il fait? Eh, dépêche-toi gros. Ça y est. Allez, je coupe la pompe, jante les volets. Gauche, droite. Ah, ça va, il accélère, c'est Fox bon. Québec Kilo, piste 26 gazonné, autorisé touché, le vent 340 degrés, 7 nœuds. On touche 26 deux années Fox Québec Kilo. Fox Romeo Québec, toujours visuel du Tecnam devant vous en ventre averti. Affirme au Québec. Un deuxième Québec Kilo donc. Fox Novembre Alpha, on est au milieu de vent arrière pour un toucher piste 26 dur. Fox Novembre Alpha, numéro 1, rappelez final 26 dur.
Numéro 1, on rappelle en finale 26 dur, Fox Novembre Alpha. Qu'est-ce qu'il fait? Il allonge sérieusement son... Le problème, c'est qu'on va devoir lui passer au-dessus là. C'est pas très cool. Je suis pas très fan de du principe de passer au-dessus. Donc Romo Québec, le Tecnam est en tour de piste, si vous avez besoin de le doubler, même si vous êtes à 1500, légèrement sur la gauche. Pas Roméo Québec, je le doublerai légèrement sur la gauche si je peux. Merci Fox Roméo Québec. C'est bon, il va retrouver la vente arrière dans pas longtemps. Ouais. Fox Oscar Papa numéro 2, trafic précédent, Robin, toute fin de vente arrière, appelé finale 26 dur. Et un Robin va peut-être vous doubler par l'extérieur, 1500 sortie est. Numéro 2, rappel final 26 jours, ce sera un complet et c'est pris pour le Robin qui nous double. Fox Oscar Papa. Reçu pour le complet. Fox Hotel Papa, vous pouvez quitter, transpondeur 7000, bon vol. On quitte transpondeur 7000, Hotel Papa, merci, au revoir. Allez, c'est parti. On se lance. Bon allez, on va bosser un petit peu? Eh vas-y, travaille pilote. Non, bien sûr, c'est moi qui bosse, hein. Là, c'est toujours les mêmes qui bossent. Hein. Eh oui, c'est celui qui est à gauche qui bosse. Donc tu te souviens du principe, vertical, terrain, donc on prend un cap au 90, 88 pardon, non 90, Fox 81. Novembre Alpha, on est en finale La radio. 26 dur. On va passer avec 116-100. Tu veux le faire? Non, Alpha, piste 26 dur, autorisé à toucher, 126, le vent 340 degrés 8 nœuds. 126, 100, ah oui, pareil. Info, ouais. Sur piste 26 dur, Fox Novembre Alpha. T'as le visuel là sur le Tecnam? Non. J'ai déjà dépassé? Je l'ai perdu. Il y en a un en finale, mais ça doit pas être. Non lui. mais j'ai déjà dépassé en fait. Ah, mais il est en finale alors. C'est lui, Non, je le déjà vois là. Tu le vois? On l'a passé, ouais. Nickel. Donc 126, donc on a dit donc la radio ok, radio navigation pour l'instant on va pas s'en servir. Et on est estimé arriver donc dans 5 minutes. Parfait. Ok. 16h01. Et bah c'est parfait, voilà. Principe de la méthode T carré. Le basique du basique. Et ouais. Comme ça on sait où on est à peu près, dans les temps, enfin, c'est tout ce qu'on a à faire. Par contre il s'est rapidement déréglé là le directionnel pardon. Ouais, il a tendance à faire un peu des trucs. Alors, bon on y voit bien. Pour l'instant on est pas mal. Ouais niveau On a une bonne visie là. Hein. niveau visite pas mal. Ouais. Et au niveau de mon casque, La tour du Fox Québec Kilo, début d'intérieur pour un toucher 26 gazonné. parfait. Fox Québec Kilo numéro 1 pour la gazonnée, rappelé finale. Numéro 1, rappellera finale 26 gazonné, Fox Québec Kilo. Franchement, mais c'est tellement bien de voler. Ouais. Ah c'est chouette. Là vraiment, tiens je vais prendre le château en photo, c'est la première fois que je peux me permettre ça. De Ferrière. Ouais. Ouais, c'est qu'il est beau, hein. Ouais, sauf que j'ai le réflexe d'un lambin, donc il est déjà sous l'aile. Ah merde. Eh ouais, c'est Fox pas grave. Oscar Papa, piste 26 dur, autorisé atterrissage, le vent 340 degrés 7 nœuds. Moi je travaille là-bas. Autorisé piste 26 dur, Fox Oscar Papa. Tu travailles où? Je travaille là-bas moi. À Disney? Ouais, le lycée qui est à côté. Ah, c'est bien ça. Alors je sais pas si on a... Pour les sorties élèves, c'est cool. Ouais. Et Fox Romo Québec pour quitter la fréquence. Fox Romo Québec, quitté, transpondeur 7000, bon vol. Et transport 7000, merci Fox Romo Québec, à tout à l'heure. Je passe avec Paris. Vas-y, merci mon grand. Et puis on va mettre 122. C'est quoi déjà ce Coulommiers? C'est 122 205 hein. Ouais. Voilà, comme ça on va faire double écoute. Hein. – 205. Ouais. Yes. Je peux monitorer. Et tu peux faire monitorer, ouais. Ah là, j'ai la main qui tremble. Magnifique. Par contre, la vision en face, c'est pas terrible. Hein. Non, on va pas vers le beau. C'est un peu dommage. Par contre, aller de l'autre côté, ouais, ça c'est pas ouf non plus. Hein, ouais. Non, c'est... ouais. Je pense que ça va être un peu sport en retour. C'est possible qu'on ait une décision à prendre à un moment. Ouais. Alors on verra, hein, chers auditeurs, si vous nous regardez, peut-être qu'on n'ira pas à Reims. C'est possible. Hein. C'est possible qu'on puisse être amené à faire demi-tour et à prendre une décision. Exactement. Information Fox Hotel Papa, on va vous quitter une seconde juste pour s'annoncer sur Coulommiers et revenir avec vous à l'issue. Ok. Hotel Papa, justement, à vos 1 heure droite-gauche, juste à l'ouest de Coulommiers, il y a un appareil qui est 500 pieds haut, donc il doit être à 2 nautiques.
C'est nous ça. Ouais, sur ces copiers pour le trafic, on veut juste s'annoncer qu'on va faire la verticale. Coulommiers, on revient avec vous. Ouais, c'est déjà pas tout de suite. on va lui faire un petit coucou. Et Coulommiers, Fox, Golf Alpha, Hôtel Papa, bonjour. Paris Info à Foxtrot Golf, Oscar Romeo Québec, bonjour. Station Rapport, bonjour. Et Fox Romeo Québec est un DR400, 2 personnes à bord en provenance de Logne, direction Reims. Ce serait pour avoir un suivi s'il vous plaît. Reçu, c'est Roméo Québec, c'est ça, hein? Affirme Romeo Québec. Nom de personne à bord? 2 personnes à bord Romeo Québec. Roméo Québec, 70-11. 70-11 Romeo Québec. Parfait. 70-11. Merci. Donc on a pris un peu d'avance, donc le TCAR est à nouveau refait, donc top, il est 16h03. On va partir du principe qu'on va garder 50 de route magnétique et vu qu'on a 9, on va partir sur 43 de cap. La radio on est ok, radio navigation on est ok et on arrive à 16h06, on arrive dans 3 minutes vu qu'on a commencé un peu plus tard la navigation. Enfin, la méthode T carré. C'est quoi ton prochain repère? C'est l'antenne? Non, c'est pas l'antenne, croisement autoroute si. et croisement autoroute et rail, chemin de fer, ouais, exactement. Ouais. Ok, ah oui, l'antenne, la fameuse antenne, ouais. Exactement. D'ailleurs, je pense que ce serait pas mal. Puis filmer tout ça. C'est l'antenne du coin de la classe alpha, c'est ça? Comment? C'est l'antenne du coin de la classe alpha sur la carte, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Voilà, donc là on va se diriger sur ce point et on y arrive dans bien 3 minutes, ouais. Je vais essayer de la prendre en photo pour qu'on ait le repère. Tiens, waouh. Gros nuage moche là. On vient de passer. Alors du coup tu me disais que tu bossais à côté de Disney et t'es dans une école, un collège? Moi je suis dans un lycée. Un lycée? Ouais. Ok, et c'est un lycée classique, enfin genre bac ES, S C'est un lycée, alors il n'y a plus tout ça maintenant, on est sur des spécialités, mais c'est un lycée. Paris Info, Fox Hôtel Papa, de retour avec vous sur la fréquence. Un lycée général technologique. Hôtel Papa, je vous reçois 5, vous êtes toujours dans les radars. On est identifié radar, Hôtel Papa. Donc tu disais? Un lycée général techno, on a une section hôtellerie. Ah sympa. Donc on mange bien. Ah je m'étonne. Ah bah oui, c'est vrai que la dernière fois vous aviez ramené des rois là. Eh ouais. Pour l'épiphanie, ah ouais, c'était sympa. Ouais. Très sympa. Très sympa. Ah bien joué. Ouais. Alors on a la ville de Meaux là-bas. Comment? On a la ville de Meaux là-bas. Ouais, on a la ville de Meaux, ouais, exactement. Ok. Et ça se passe bien du coup, c'est pas trop difficile, t'as pas des éléments trop perturbateurs dans ta classe hein? Ça va parce que on est plutôt jeune, mais on garde l'œil ouvert. Ah il faut hein. Eh ouais. Oui il faut. Ah là voilà l'antenne. Ouais. On va faire une petite capture de l'antenne. Ah, je vais la mettre comme ça. Voilà, Alors je sais pas si on doit survoler ce village. Je vais à gauche. Je vais vite fait les... Oscar uniforme 7004 au téléphone, au transpondeur 7004. Au téléphone. 7004, Oscar uniforme. Mettez nos téléphones s'il vous plaît. Mettez-moi en communication téléphonique s'il vous plaît. Le 22 s'il vous plaît. Voilà, on va l'éviter celui-là. Ouais. Je sens que les gens ils vont pas aimer. On regarde si la piscine de Madame Michu est entretenue, c'est bon. Elle est un peu verte sa piscine là. Non, non, c'est bon, elle a mis tout ce qu'il fallait, j'ai bien contrôlé. Paris Information. Là, j'ai ton repère. Fox Papa, une boîte transpondeur 7002, vous êtes identifié Et radar. on est arrivé, donc maintenant on va en direction 02, on est de identifié radar. On va prendre un cap, alors une route pratique 60 avec la dérive de 9 qui est toujours en max, et ben on va prendre 51. Donc on va prendre une nouvelle altitude, on va passer à 2005. Ok. Et ben c'est parti, hop, Allez. assiette et puissance. Et plein gaz. Donc, je vais corriger mon cap, là je suis à 30, c'est pas bon. On va prendre, j'avais dit quoi, 52 ? Allez 52, c'est parti. Approcher de la crasse. Hop, un petit coup de prime histoire que je fasse pas grand chose. Et ouais.
On va s'arrêter à 2003. Ouais, Could you say position and petit altitude, Stratus, please, il va Mike nous Yankee? chatouiller le... Allez, 2003. Mike Yankee, roger that. For information, Romeo 114 Alpha is active. Do you wish to leave frequency? On a une moins bonne Yes, I'll be leaving là-bas, hein. frequency because I'll be landing now in a few minutes and that's it until tomorrow. Mike Yankee. C'est pas terrible. Hein. Roger that. Mike Yankee, you Sans can que leave ça se frequency. bouge. C'est vrai que c'est pas terrible du tout là. C'est moyen. Après, c'était prévu hein, qu'on ait un plafond à 1002, entre 1002 et 1009. Là, Ouais. on est clairement au-dessus. Hein, donc, c'est pas grave. Hein, là, au moins, on profite un peu de l'altitude. Bah ouais. On est pépouze et puis on corrigera en fonction. Hein. On prendra la décision qu'il faudra Exactement. quand le commandant de bord le jugera nécessaire. Salut commandant. Salut, pilote, élève pilote, Et futur PPL. 2026 peut-être. C'est ton année. Hey, Jérôme, cette année, c'est Quel ton papa année. pour information, un trafic d'enjeu 1h03 nautique, route opposée 300 pieds par. Ah, on a un beau lac là, c'est quoi? Alors, si je regarde sur la carte, c'est simple. Hôtel Papa. Là, on est sur... On est là, non? Non, on n'a pas encore passé chez Thierry. On a pas passé- Ah non, on est là. On est ici, là, ouais. Yes. On est sur ce dogleg, là. Hop. Yes. C'est vrai que c'est intéressant aussi de voir sur la carte. Le problème, c'est que comme je connais l'endroit par cœur, je regarde pas trop la carte, mais en fait, il faut regarder la carte de temps en temps, c'est important. ouais. Là, tu vois, on a ce dogleg, en fait, on est ici. Sur la carte, on est là. Tu vois, et la ville de Château-Thierry, en fait, elle est en face de nous. Ouais. Mais on la voit pas. La station qui voulait monter à 2500? Le problème, c'est qu'on la voit pas du tout, ouais. Oh là là là. Ouais, c'est poisseux par là. Hein. Bah après, c'est vrai que, je dis ça à nos amis là qui nous regardent, c'est vrai que aller en direction d'un front occlus, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que souvent le plafond est bas, il pleut, c'est Ouais. pas un temps pour le vol. Maintenant voilà, on fait l'expérience, on est dans une zone de confort, c'est cool. Mais c'est vrai que de manière globale, c'est pas forcément l'idée du siècle de se dire tiens, et si on allait à l'est alors qu'on a une dépression qui part en direction de l'est, quoi. C'est pas terrible. Est-ce que tu penses que là on peut réussir à voir le terrain Alors... avec la crasse qu'on a là? Ouais, bah c'est pas facile. Faut repérer des hangars. Hein. Attends que je regarde. Moi, je pense qu'on peut réussir à la voir. On va on est dans 2 minutes, donc logiquement on est censé voir le terrain. Et tu vois là-bas il y a des petits hangars sympas là. Je me pose la question si c'est pas là-bas, je te Thierry. pourrait bien. Tu vois sur la carte, t'as les éoliennes qui sont là. Ouais. Ça correspond à ce qu'on voit ici, même si c'était pas un repère significatif les éoliennes. Il y en a Mais partout, tu vois le non? terrain il est juste, il est censé être à la gauche là. Alors il est où notre terrain? Je pense qu'on l'a pas encore dépassé. Hein. On est d'accord que la ville est là. Fox Romeo Québec, dans vos 2h1 nautiques, droite-gauche, Hôtel Québec 200 pieds actuellement. Pas de visual trafic Romeo Québec, mais on est attentif. Hein. Normalement. Fox Colima, Ah, je le vois. on est en train d'exercer son retour vers Toussus pour passer avec eux. Je le vois. Colima, vous pouvez quitter la fréquence et passer avec Toussus en auto-information. 7000 au transpondeur, bonne journée. 7000, on passe avec Toussus et bonne journée également, Fox Colima. Fox Romeo Québec, j'ai visuel sur le trafic qui passe dans nos 1 heure. Je suis 300 pieds en dessous. Reçu, merci. Fox Hotel Papa, vous avez visuel sur le trafic? Affirme, c'est en train de croiser à l'instant Hôtel Papa. Tiens, regarde, le terrain est là. Et on arrive. Fox Papa India, Paris. Exact. Papa India, j'écoute. Papa India, vous allez aller faire des évolutions plus au sud dans le secteur? Non, je pense pas, on va rester dans ce secteur-là, Papa India, entre Dreux et Charles. Reçu, merci. Sympa le terrain. On a le terrain. Ok. Bateau Thierry. Donc on continue notre méthode T carré. Donc je garde sur un cap 60. La radio, j'ai checké tout à l'heure, j'ai réglé sur Reims. Radio navigation, pour l'instant j'utilise pas, j'en ai pas besoin. Et estimé au prochain point à 16h27. Hein, donc je me suis fixé dans 7 minutes. 7 minutes. 6 minutes. Bah tu vois, ça se fait tout seul. Hein. Paris Info du France Golf Québec au jet, bonjour. Par contre, qu'est-ce qu'on voit rien? C'est que Juliette Paris, bonjour. Alors là, faudra être attentif, hein, parce que le repère que j'ai choisi, il n'est pas évident. Et là, on voit que dalle. Donc, il s'agit d'une antenne qui trône à 1056 pieds
tu as des lignes de tension, tu as une voie de chemin de fer et une autoroute. Et le tout forme une sorte de coude. D'accord. Donc c'est pas évident. On a dit qu'on arrivait à 27, donc là on a du temps. Là on voit que dalle. Mais s'il y a moyen que ce soit le prochain coude qui se trouve là-bas. Ouais. Et je pense que je vais mettre du feu. un BR221, 2 personnes à bord, sortie nord de Saint-Cyr pour faire quelques évolutions à l'est des installations. Tu penses qu'on va aller à Reims là? C'est Kilo Hotel, Pour l'instant, je pense que oui. 05, vous êtes en radar. Pour l'instant j'y crois, ouais. C'est vraiment pas beau. PT de Foxtrot Kilo Hotel. Transpondeur 70 05 7005. Ma question c'était par rapport au retour. 66 05 au transpondeur Foxtrot Kilo Hotel. Et on est identifié, on sera à l'ouest des installations Fox Kilo Hotel. Bon, moi je sais pas. Merci. Ah ouais, je pense que c'est possible, ouais. Après, tu sais, rien ne t'empêche de regarder peut-être la AeroWeb. Hein. Ouais. Fox Hotel Papa Paris. Voir ce que ça donne. Hein. Normalement, ça devrait être ok. Merci beaucoup, au revoir. Fox Kilo Hotel, vous êtes encore dans une zone limitée à 2500 pieds, le QNH 1010. T'as vu, ça va, c'est un petit endroit là, comme ça. Fox Oscar Uniforme, vous pouvez essayer 134,875. Juste là. On est au niveau de Dorman, là, je pense. La petite ville de Dorman, tu vois, à ta droite, la ville de Dorman. Vous pouvez profiter de ce joli petit... Fox Romeo Québec, Paris. Fox Romeo Québec, j'écoute. Fox Romeo Québec, vous pouvez passer avec Sun, information 120 décimales 325, c'est une transpondeur, bonne journée. Je passe avec Seine sur 120, 325, Fox Romeo Québec, merci. Paris Info du Fox EcoJet, vous avez du trafic à me signaler au départ et à l'arrivée de Logne? EcoJet, pour le moment, j'ai uniquement un trafic en départ sud, donc pas conflictuel avec vous. SIV5 à Foxtrot Golf Oscar Romeo Québec, bonjour. Foxtrot Golf Oscar Romeo Québec, Sun Info, bonjour, j'écoute. Et Fox Romeo Québec est un DR400, 2 personnes à bord en provenance de Logne, à destination de Reims, enfin on espère. Et ce serait pour avoir un suivi, on vient de raccrocher avec Paris Info. Fox Romeo Québec, le transpondeur 3451, vous êtes identifié. 3451 au transpondeur, Fox Romeo Québec, merci. De Fox Oscar Uniforme, bonjour. Fox Oscar Uniforme, Sun Info, bonjour, j'écoute. Fox Juliette Whisky Oscar Uniforme, un ULM, une personne à bord, en provenance de Pontoise à destination de Montaigu, actuellement stable à 2500 pieds QNH. Là je me pose la question si c'est pas ce repère là. Tu vois, regarde, t'as une antenne. Fox Oscar L'antenne, je la vois, elle est là. identifié, le transpondeur 3403. Ouh là là. 3403 au transpondeur 530. On s'est fait surprendre là. Ouais, on s'est fait surprendre. Regarde, tu vois, là t'as antenne, t'as ligne de chemin de fer et autoroute. Hein. Donc je me pose la question si ça pourrait pas être évident que ce soit ce point-là. Ça en a l'air et on est dans les temps. Bah on est un peu en avance par contre. Donc je sais pas si c'est la bonne chose. Ouais, en vrai ça pourrait être ça. Hein. Hop, parce que t'as ce petit dog là ici. Ouais, ça pourrait être ça, hein, ouais. Hein. C'est pas dégueu comme situation. Par contre là devant, très très chaud là devant. Hein. C'est pas bon, hein. Ça c'est pas bon, ouais. Ouais. La question est de savoir, est-ce qu'on continue ou pas? Moi, si c'était moi, je ferais demi-tour. Mais c'est toi le pilote. C'est toi le commandant. Ouais, ça peut être cette antenne-là. Hein. Ouais, là, je pense qu'il serait raisonnable de prendre une décision. Qu'est-ce que t'en penses? Et vous les auditeurs, vous en pensez quoi? Ouais, faites demi-tour ou on fait pas demi-tour? Ouais, en vrai, c'est un peu chaud. Ouais. C'est un peu chaud là. Ouais. C'est toujours une bonne décision de faire demi-tour si on juge que la situation est pas sécure, hein. Ouais, mais c'est dommage parce que j'y croyais vraiment qu'on pouvait comme aller ça, à on le refera. Bah on le refera, ouais. Un jour de beau. Mais... Ouais, un jour de beau avec de la visi. Là, c'est vrai qu'on regarde, on descend à 1007. Ouais, là, il faut faire demi-tour. Et là, clairement, la visibilité, là, on a moins de 5 kg. Ouais. Donc, ça commence à devenir vraiment limite, là. Tu peux faire demi-tour sur les arbres, là? Sur les arbres, tu veux? Non, enfin, sur le... Non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aurais préféré faire à gauche personnellement le demi-tour, hein, à main gauche. Ouais. Bah fais. Bon, allez. Et bah allez, c'est parti. Demi-tour. Désolé les gars, on n'ira pas à Reims, on n'ira pas boire de champagne. Moi j'avais trop envie d'acheter du champagne en plus quoi. Mais là non, c'est trop compliqué non, là. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Hein. Bon allez, on y va, c'est parti. Ça va, t'es pas malade? Tout va bien. Parfait.
T'as fait le stage voltige toi? Pas du tout. Eh ben je te le conseille. Ah ouais? C'est super sympa. Tu cries un petit peu. Ouais, c'est super sympa. Ouais, je comprends. Et ça ferait de bonnes vidéos. Bah écoute, à voir. Faut que je budgétise pour le faire. Eh ouais. Oh, c'est pas très cher parce que tu t'y passes pas 4 jours hein. Ouais bah oui j'imagine oui. Alors, 20 minutes. Je vais préciser du coup qu'on rentre. Ouais. Donc, Fox Romeo Québec à SIV SN5. C'est un plan répété. Fox Romeo Québec à SIV SN5, juste pour vous informer qu'on n'a pas eu toute visite pour Reims, on fait demi-tour et on rentre sur Logne en suivant la 4. Aussi Fox Romeo Québec, et pour info je vous ai perdu au radar, donc vous me rappelez en limite de mon secteur pour quitter la fréquence. C'est noté Fox Romeo Québec, je vous recontacte pour quitter la fréquence. Ok. Bah, on est en limite de zone là, je peux préparer. Je peux préparer Paris, ouais, tu peux préparer sur 2600. On va pas tarder à repasser avec Paris. Mais moi je voulais trop aller à Reims. Ben on va aller à Logne. À Logne, Charlie Bravo. Putain mais je voulais trop acheter du champagne là. On boira un verre d'eau. PQNH 1011, autorisé approche RNP 02. Je te fous ta faute ça. Sûrement. T'as skié pendant un mois. Tu sais que moi je suis un peu maudit météo. Je suis un peu maudit au niveau de la météo, si tu veux savoir s'il fait beau tu regardes. Mais pourquoi je t'ai pris toi pour la vidéo? Et voilà le problème. Non mais tu sais quoi, je suis sûr que Dieu t'a puni. Je t'ai pris un mois de vacances au ski, déjà 2 semaines, c'est royal. J'ai fait 2 semaines cette année. Mais j'ai pas fait un mois, j'ai fait 2 fois 2 semaines. Ouais, t'as fait un mois quoi. T'as planté les bâtons pendant un mois. Ah ça je plante les bâtons. Salopard va. Jaloux. Alors du coup... Est-ce qu'on serait pas en limite de zone pour passer avec Paris? Attends, je regarde juste, je vais te le dire, il faut que je retrouve le péage. Parce que là il y a un péage, Château-Thierry, c'est là-bas. Un péage et un embranchement avec, enfin un croisement avec une voie de chemin de fer. Avec une voie de chemin de fer? Yes, avant le péage. Normalement je suis censé avoir un point qui représente le péage là-dessus. Ah, il est là le péage. Donc non, on n'est pas encore... On est là. Donc non, il n'a pas notre péage, on a le temps un petit peu. Ouais, on a le temps, on est large, hein. Le péage, on est très très large. Bon, c'est vraiment dommage. Ah, tu regardes, il fait beau tout d'un coup. C'est génial. Mais vers l'ouest, il fait toujours beau. Vers l'ouest, il fait toujours beau, c'est vrai, ouais. Eh ouais. C'est vrai. Regarde là-bas, il y a une petite clairière sympathique. Attends, mais j'ai une idée, tu sais quoi? On va pas faire demi-tour comme ça. Et si on faisait un petit direct to en direction de Coulommiers, pardon? Eh oui. Alors, il faut aller là-dessus. Est-ce qu'on a réglé CN? Ouais, 112.9 c'est bon. C'est parfait ça. Et bah alors vas-y. Tac. On va aller le chercher le VOR. Hein. C'est toujours beau Coulommiers aussi. Code 084, je vous reçois 5. Attends, je regarde un truc. Est-ce qu'on peut passer par là? Là, le machin il est ici. Reçu, en cas de perte contact radio, ce sera 7000 au transpondeur. Allez. Et balle info 135 850. Allez, on va se balader un petit peu. Je vous rappelle pour changer, sinon vous changez de vrai. En fait, c'est bien que tu sois pilote parce que t'as pas mal au cœur. Renault Québec, le transpondeur 7000, Paris Information disponible sur 126 unités, je vous ai de nouveau radar, au revoir. Et on passe 7 transpondeur 7000 avec Paris Info. Merci Fox Romeo Québec, bonne journée. Allez Paris. Et Paris Info à Foxtrot Golf Oscar Romeo Québec, rebonjour. On a un circuit là. Fox Romeo Québec, Paris, rebonjour. Et Fox Romeo Québec est un DR400, le même que tout à l'heure, 2 personnes à bord. On n'a pas pu aller à Reims parce que pas du tout de visibilité. On se dirige vers le sud pour ensuite prendre le VOR de Coulommiers et retourner sur Logne pour faire un complet. Et ça pourrait avoir un suivi s'il vous plaît. Fox Romeo Québec, c'est copié, transpondeur 7013 et vous êtes anti-radar. 7013 France Transpondeur Romeo Québec. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Merci en tout cas de nous avoir suivis, n'hésitez pas, le pouce bleu, le commentaire, c'est important pour la visite de la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ce format en immersion vous a plu. Si vous souhaitez aussi que je continue à en faire, hein, parce que c'est pas forcément évident à regarder. Là c'est le moment où il faut dire oui. Donc là vous dites oui effectivement, ouais. Et puis merci à toi d'être revenu avec moi Jérôme. Et bien avec plaisir. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.